Saviez-vous qu'utiliser un PC portable sur ses genoux dégrade la qualité de notre sperme, nous les hommes? Saviez-vous que faire plusieurs tâches en même temps sur nos smartphones affaiblit notre cortex singulaire antérieur? C'est la partie du cerveau qui est responsable de gérer nos émotions au passage. Et saviez-vous que d'avoir le cou continuellement penché sur nos smartphones à longueur de journée abîme notre posture, déforme notre posture? Et ce genre de correction peut être ensuite difficile à corriger. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois pour retrouver un dos droit, une nuque droite et des épaules alignées. Et pourtant, les nouvelles technologies, ça a plein de bonnes choses à nous apporter aussi. Bon, aujourd'hui, on peut faire des trucs, enfin, je ne sais même pas si j'ai encore besoin de le dire, tellement c'est évident. On peut envoyer des informations, des paquets d'informations d'un bout à l'autre de la planète en quelques secondes. On peut communiquer avec qui on veut sur FaceTime ou avoir la personne avec qui on veut dialoguer immédiatement en ligne, comme si on l'avait en face de nous. Enfin, c'est quand même incroyable de pouvoir faire ça aujourd'hui. On peut automatiser tâches qui sont complètement abrutissantes. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les imprimantes 3D qui sont en train de révolutionner l'industrie de la médecine et voilà, et en disant ça, j'ai à peine gratté la surface de toutes les bonnes choses que les nouvelles technologies peuvent nous apporter. Mais bon, on se retrouve face à un problème. On se retrouve à utiliser des nouvelles technologies un petit peu n'importe comment, sans être vraiment sûr de si c'est bon ou pas bon pour notre santé, de comment les utiliser intelligemment. Mais en même temps, elles ont plein de bons côtés aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On jette le bébé avec l'eau du bain? Ou alors on continue à utiliser mal la technologie au prix de la qualité de notre santé? Qu'est-ce qu'on fait? Alors je vous parle de ça parce qu'il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué une malformation génétique qui fait que en gros mon corps ne détoxifie plus efficacement les radiations. Donc c'est particulièrement gênant pour les radiations du soleil parce qu'elles sont très fortes. Mais c'est aussi, ça m'impacte aussi négativement dans le cas d'appareils électromagnétiques. J'ai été forcé de devenir ce que j'appelle un minimaliste digital. Et ça, un peu du jour au lendemain. Alors je ne me considère pas du tout comme une victime, au contraire, je me considère comme quelqu'un maintenant qui a une responsabilité. Je me sens la responsabilité aujourd'hui d'essayer d'un petit peu indiquer que les nouvelles technologies, c'est bien, mais qu'il faut être conscient des répercussions que leur utilisation intensive et inconsidérée ont sur notre santé. Alors moi j'ai eu beaucoup de mal à utiliser du jour au lendemain, je veux dire quasiment plus de nouvelles technologies du tout. Depuis que je suis petit, j'ai toujours eu une manette de jeux vidéo en main, ensuite ça a été un smartphone, et ensuite ça a été les achats compulsifs sur Amazon, etc. Enfin, vous connaissez peut-être le problème. Mais maintenant je vois avec du recul que le fait d'avoir passé plus de 4 ans, je me rends compte qu'il y a un truc qui a changé chez moi. Je trouve ça étrangement agréable de ne pas être constamment sur mon téléphone, de ne pas être constamment avec un appareil électronique en main. Je passe 80% de mon temps dans les bois. Je vis pas dans les bois, mais je passe 80% de mon temps à faire de l'exercice en plein air, à lire des bouquins. Et si c'était à choisir, je ne remonterais pas le temps il y a 4 ans et je ne demanderais pas à un génie qui sort d'une lampe de me dire que en fait j'ai pas une malformation génétique du tout. Non, je changerais rien parce que j'estime que maintenant c'est intéressant de voir le monde d'un point de vue analogue plutôt que d'un point de vue digital. Alors le fait de m'être déconnecté des nouvelles technologies depuis 4 ans, ça m'apporte une clarté d'esprit au quotidien qui s'en va très rapidement à partir du moment où je recommence à utiliser mon téléphone. Tout ce que j'ai à faire, c'est revenir simplement où j'en étais, à un minimalisme digital. Et cette clarté d'esprit revient ensuite rapidement. Alors durant ces 4 ans, j'ai aussi économisé beaucoup d'argent parce que c'est difficile de faire des achats compulsifs sur une grande plateforme de distribution en ligne quand on n'utilise pas de téléphone ou pas d'ordinateur. Et du coup, c'est le portefeuille qui s'alourdit. Et une des choses les plus importantes que ça m'a apporté de me déconnecter un petit peu de la technologie, c'est que j'ai retrouvé une certaine motivation. Une motivation d'accomplir des choses qui comptent pour moi. Et ça, c'est un truc qui m'avait complètement lâché. Par exemple, quand je jouais aux jeux vidéo, après avoir énormément joué ou après avoir énormément passé de temps sur mon téléphone à télécharger des apps, à checker des timelines, à me comparer à X, à me comparer à Y sur Facebook, à voir qu'il y avait tant de gens qui faisaient tellement de choses et moi j'ai l'impression de rien faire, je me sentais mal donc j'achetais un truc et puis je jouais à un jeu vidéo et puis je me sentais bien parce que je recevais mon trophée sur mon jeu vidéo et enfin vous voyez il y a une sorte de cercle vicieux là.
Parce qu'au final, notre énergie, l'énergie dont on a besoin pour accomplir des choses de valeur, on l'a plus. Parce qu'elle a été sucée par toutes ces plateformes qui nous ont un petit peu pris de l'énergie du matin au soir, que ce soit l'app qu'on télécharge le matin ou les sites d'actualité qu'on va voir l'après-midi et le jeu vidéo auquel on joue le soir. Toutes ces choses-là nous ont pompé l'énergie dont on a besoin pour faire des trucs qui comptent. Des trucs qui auront une répercussion sur notre avenir. Une répercussion positive. Donc ce dont je vous parle ici, c'est de minimalisme digital. Ce que j'entends par là, c'est le fait d'utiliser moins de nouvelles technologies dans nos vies. C'est le fait de téléphoner moins souvent pour avoir des conversations au final qui n'ont pas énormément d'intérêt. C'est le fait de prendre le vélo ou d'aller à pied à des endroits plutôt que de prendre la voiture. On s'en porte pas plus mal. C'est pas plus mal au final d'écrire un bouquin avec un cahier et un bic. Est-ce que c'est vraiment un gros problème? Moi, je me rends compte que j'écris beaucoup mieux quand j'utilise un cahier et un bic. C'est simplement le fait d'utiliser moins de technologie pour vivre une meilleure vie. Quand vous utilisez moins votre téléphone, vous devenez un minimaliste digital. Quand vous décidez de diminuer le temps passé devant un jeu vidéo et à la place faire une activité créative, jouer au piano ou dessiner ou écrire une histoire, vous devenez un minimaliste digital. La question, c'est pas de tout arrêter du jour au lendemain. La question, c'est d'apporter un équilibre dans une vie qui commence à être déséquilibrée par les nouvelles technologies. Alors je vous pose la question. Estimez-vous passer un peu trop de temps sur votre téléphone au quotidien et gaspiller votre argent à acheter des trucs qui vous servent à rien? Alors, si vous êtes un gamer, je vous pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de vous qui a envie d'investir sur elle plutôt que d'investir dans un jeu qui au final vous apportera sûrement pas les rêves que vous avez? J'ai été dans le cas pendant des années et des années. J'avais une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait: est-ce que tu es sûr que ce que tu fais va t'apporter quelque chose dans le futur? Est-ce que tu es sûr que le fait d'avoir récolté tous les trophées de la planète va vraiment t'apporter un salaire, une femme que tu adores? Est-ce que tu es sûr que les jeux vidéo peuvent t'apporter ça? Et systématiquement, je faisais taire cette voix-là parce que je me disais, j'ai pas envie d'entendre ça. J'ai l'impression que c'est ma mère ou c'est mon père qui... Non, j'ai pas envie d'entendre cette voix-là. Moi, je voulais continuer à jouer, c'est tout. Mais en grandissant, on se rend compte qu'on n'a pas un temps limité. Il est court ce temps qui nous reste. Même quand on l'utilise intelligemment, on n'a pas énormément de temps. Alors c'est dommage de le gâcher dans des trucs qui nous font même pas tant plaisir que ça. Alors si vous êtes reconnu dans un de ces deux profils, quelqu'un qui utilise un peu trop son téléphone, ou quelqu'un qui joue un peu trop au JV et que ça embête, je vous propose de transitionner peu à peu, graduellement, vers un minimalisme digital. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien dans la description. Je vous propose de simplement vous abonner à une détox digitale d'1 semaine. Une détox de smartphone, si vous êtes un peu trop sur votre smartphone et que ça vous embête, ou une détox de jeux vidéo si vous êtes un peu trop sur les JV et que ça vous embête aussi. Alors chacune de ces détox, c'est 1 mail par jour. Je vous envoie juste 1 mail par jour. Vous avez juste à suivre le guide. Et je vous promets qu'après seulement 2-3 jours, vous sentirez déjà une différence dans votre quotidien. Alors ces détox ont déjà fonctionné sur un paquet d'amis qui eux aussi sont embêtés de ne pas toujours avoir la force de commencer un projet ou commencer un groupe de rock ou lancer un truc ou faire quelque chose de réel. Écoutez, je pense que vous serez surpris de voir à quel point une détox digitale peut vous faire du bien. Mais ce sera à vous de me le dire. Si vous décidez de faire le pas, vous n'avez rien à perdre, c'est gratuit. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. S'il y a des choses dont je parle qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je poste du contenu comme ceci, qui parle de minimalisme digital, qui parle de connaissance de soi, d'apprendre à se connaître et de comment faire pour, une fois qu'on a cerné notre profil psychologique, de pouvoir en vivre dans un monde qui nous permet aujourd'hui de vivre de notre passion. Et laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce podcast. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce que vous voulez me pendre? Ou alors est-ce que vous allez imprimer une photo de moi et la coller sur un jeu de fléchettes? Alors si vous avez aimé, laissez un pouce vers le haut. Moi ça m'aide. Et si vous n'avez pas aimé, je ne vais pas pouvoir vous arrêter. Hein. Vous êtes assez grand. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Merci.